Pierre. Oui, bonjour Yves. Eh Pierre, t'as eu vent comme plusieurs, puis on pouvait pas le manquer non plus. La fameuse Conchita australienne, la drague. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ben, écoute, c'est assez spécial. Ils nous ont inondé de cette image de Conchita Wurst. C'est son nom d'artiste. Ouais. Supposément une drag queen autrichienne qui a fait fureur à Copenhague. Et je sais pas, ça laisse. C'est assez bizarre à regarder. Une femme à barbe ou un barbu en robe, là. Je pense pas que ce soit une femme à barbe. J'ai plus l'impression que c'est un barbu qui est en robe. On sait pas si c'est un travesti ou un transgenre. Est-ce que c'est une femme qui a pris de la testostérone ou si c'est un homme qui a pris des estrogènes? Toujours est-il que sur Internet, ça serait un garçon. Ce serait un homme. Ce serait un barbu en robe. Ce qu'on appelle un androgyne. Alors, c'est quelqu'un qui affiche les deux sexes, les deux genres en même temps, c'est-à-dire féminin et masculin. Et il semble y avoir un agenda politique. Cet individu-là semble vouloir faire la promotion de quelque chose. Je sais pas quoi exactement. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu l'as vu, toi, à la télévision? Oui, je l'ai vu. C'est pas comme toi, d'ailleurs, c'est pas la première fois que je vois ça, mais je ne sais pas quoi penser. Je sais pas vraiment quoi penser de ça. Je sais pas, je voudrais me camper en arrière d'un respect, enfin, de me dire, porter un jugement, je suis qui, je le vis pas. Je sais pas comment une personne peut se sentir à vivre un trip comme celui-là. D'abord, c'est très, très extraverti. Alors, il y a beaucoup d'attentes là-dedans, là, tu sais, là. Forcément, on se sait différent et on attend une réaction. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de pas réagir? Est-ce qu'on a le droit de s'en foutre? Ben, à ce moment-là, tu es en train de me normaliser parce que c'est ma première réaction immédiate, Pierre. Je m'en fous. Est-ce qu'on a le droit de s'en foutre éperdument de Conchita Wurst, cette autrichienne qui veut faire je ne sais pas trop quoi dans un premier temps? Dans un deuxième temps, écoute, si je suis interpellé pour commenter là-dessus, je dirais ceci, c'est que effectivement, l'homosexualité est fortement réprimée encore ou méprisée. Méprisée dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de régions, dans beaucoup de familles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être ouvertement méprisant envers l'homosexualité masculine? Je ne crois pas. Non, effectivement. Est-ce qu'on comprend bien l'homosexualité masculine à ce jour? Je ne crois pas. Non. Il y a de plus en plus d'évidence qu'on se dirige, pour ce qui est de l'homosexualité masculine, vers des causes génétiques. Ne devient pas fif qui veut. Non, sûrement pas. Ne bande pas sur un homme, sur un autre homme. Qui le décide? N'importe quel homme. Non. Je spécifie bien l'homosexualité masculine. Parce que pour ce qui est de l'homosexualité féminine, écoute, c'est beaucoup moins clair. L'apport génétique, culturel et féminin. Parce que là, lorsqu'on parle d'homosexualité, on va être obligé aussi d'inclure dans le discours la bisexualité. Oui. Et il y en a en cibole de ça. Alors, l'homosexualité masculine pure et dure, comme je viens de mentionner, ne devient pas fif qui veut. Il ne bande pas sur un autre homme. C'est pas une question de culture, ça, là. C'est une question beaucoup plus de biologie, probablement conduit par les gènes. Maintenant, pour ce qui est de l'homosexualité féminine, c'est pas aussi évident, particulièrement en matière de bisexualité féminine. Il y a énormément de femmes, et beaucoup plus qu'on le pense, qui ont des relations sexuelles entre elles sans que ce soit un mode prédominant. Oui. Beaucoup de femmes qui peuvent vivre en couple, puis à un moment donné, s'adonner à des activités sexuelles avec d'autres femmes. Est-ce qu'elles sont homosexuelles? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Parce que la réponse sexuelle féminine n'est pas tout à fait pareille à la réponse sexuelle masculine. C'est interpellant dans ce sens-là, notre barbu en robe, là. Ouais.
Il y a des travestis, il y a des transgenres qui sont à prendre beaucoup plus au sérieux. Les transgenres, ce sont des êtres humains qui naissent et qui ont l'impression d'être du genre opposé de leurs organes génitaux. Alors, c'est un garçon qui est convaincu depuis la toute petite enfance d'être une fille. Je ne crois pas que ce soit le cas de Conchita. Non. Moi, il y a quelque chose, de... Ou ça peut être une fillette qui naît, qui se sent un garçon. Ce sont des phénomènes anecdotiques, c'est très rare, comme variante dans la nature. J'utilise le mot variante. L'homosexualité est une variation de la majorité, ou de l'orientation sexuelle majoritaire. C'est une variation de la nature. C'est pas de leur faute. Arrêtons de les mépriser. On n'avance à rien en méprisant surtout les hommes homosexuels. Ben non, ben ça, absolument. On tolère bien les femmes homosexuelles, mais beaucoup moins les hommes homosexuels. Surtout dans plusieurs pays où il y a des politiciens qui en font d'ailleurs des déclarations sur la place publique. C'est pas trop chic, là. Dans les pays arabes, je pense qu'on leur réserve un mauvais traitement. Oui. On peut même les exécuter. L'accueil de la différence, je veux dire, il faut avoir ça, là, si on veut rester dans l'équilibre. Tu peux pas vouloir du mal à quelqu'un parce que l'angle dans lequel il évolue est différent de la tienne. Il est différent et ce n'est pas voulu. Puis c'est pas voulu, non. Je suis convaincu de ça. J'ai toujours dit, Pierre, que c'est un axe de beaucoup trop typé pour pouvoir être calqué. Tu sais, c'est beaucoup trop, c'est profond, là. Oui, concrètement, un homme ne planifie pas bander sur un autre homme. Non. Une réaction qui est biologique. Ben, à moins d'avoir, c'est ça, exactement, une bio qui le fait malgré lui opérer, tu sais, je dis malgré lui, c'est pas malgré lui, là, il est pas contre lui, c'est lui, il le vit de même. C'est ça. Et il y aurait une très forte prédisposition génétique. Ouais. Maintenant, il y en a qui vont soulever le point, oui, mais les petits gars qui ont été abusés par un pédophile ou un homosexuel... Ça, c'est pas la même chose. Adulte, écoute, je dois te dire par expérience que même les enfants qui ont été abusés, ça n'en fait pas. Ça n'en fait pas des homosexuels. Non. Ça n'en fait des hétérosexuels. Beaucoup plus souvent, ça peut en faire des hétérosexuels bloqués. Bloqués, blessés. Ouais. Bloqués, traumatisés, dysfonctionnels. Oui. Parce qu'on use la force, là, ici. Ou encore d'un pouvoir, là, tu sais, là. Oui, puis ça va pas, ça n'est pas dans le sens de leur nature. Non. Par contre, un petit garçon qui est abusé par un pédophile et qui avait la génétique pour devenir homosexuel peut devenir un homme homosexuel, mais traumatisé. On s'entend tous que... Un homosexuel, éventuellement, traumatisé par son enfance. On s'entend tous que l'un est de l'ordre, ou du moins le devient de l'ordre criminel, et l'autre est de l'ordre génétique. Je veux dire, t'es pas hors la loi, ou nécessairement, entre guillemets, disons, là, hors norme, parce que ta source est homosexuelle, tu sais. Je suis pas sûr de bien comprendre. C'est que... Ben, t'es une variante. J'ai jamais vu encore, je te dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai jamais vu un homme qui est devenu homosexuel suite à un abus sexuel par un autre homme avant. Non, ça non. Par contre, Pierre, je me souviens de quelqu'un dans le milieu où je travaille venir me dire « Ne sois pas surpris de m'avoir vu avec un tel, même si tu sais que j'ai été marié et que j'ai eu des enfants. Je suis vraiment heureux aujourd'hui et mon capot a véritablement tourné de bord. » Ça m'a un petit brin flabbergasté. J'ai fini par le voir, par le croire, parce que d'autres l'ont vu et l'ont admis, mais une personne passer une partie de sa vie hétérosexuelle, avoir des enfants, et un jour partir, aller vivre avec un homme, c'est capoté, là. Non, c'est pas capoté, c'est fréquent. Ah, ça, c'est le modèle le plus fréquent. Ah ouais? C'était le modèle le plus fréquent à venir jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça va le demeurer? Je le sais pas. Mais c'est vraiment fascinant. Fascinant d'aplomb, là, parce que... Fut un temps où presque tous les homosexuels se mariaient et avaient des enfants. OK, dans le but de le cacher, tu veux dire socialement parlant, c'était... OK. Oui, ce n'est pas parce qu'un homme fourre une femme qu'il est hétérosexuel. Alors, presque tous les homosexuels que j'ai rencontrés
pour ne pas dire tous, avaient eu des relations hétérosexuelles. Et moi, de leur demander comment vous faites pour bander. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont tous raconté? Je pense à un homme. Je ferme les yeux, discrètement, et j'ai un fantasme homosexuel pendant la copulation avec la compagne. Et la plupart des homosexuels qui ont une vie avec une femme, une vie sexuelle avec une femme, ont à peu près tous les mêmes rituels. Ils exigent d'abord beaucoup de propreté. Ça lui prend absolument une douche avant. OK. OK? Faut pas, autrement dit, les phéromones, ils éliminent les phéromones. Une odeur, odeur de bonne noune, là. Écoute, on enlève ça. Alors, faut pas que ça sent le savon, c'est parfait. Et alors, la douche obligatoire juste avant. L'autre affaire, les préliminaires, pas trop longtemps. OK? Troisième point, la pénétration, pas trop longtemps. Tu comprends? Et c'est à peu près, puis à peu près toujours la même position. Alors, c'est le scénario le plus général qui m'a été rapporté pendant mes 35 dernières années là, de consultation par des personnes pour toutes sortes de raisons, mais qui étaient homosexuels et vivaient avec une femme, avaient eu des enfants. C'est presque toujours la même histoire qui revient. Uniquement pour alors, la noune de la femme doit être très propre, pas trop de préliminaires, on fait ça le plus rapidement possible, pas trop de clarté, et la même position, puis pas trop longtemps de pénétration, parce qu'autrement, ils vont perdre l'érection. Ouais. Pour la plupart. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça demeure des hommes, ils aiment ça se faire vider la poche. Comprends-tu? Oui. Ils vont fermer les yeux, puis ils vont... Tu comprends? Oui. Ils vont fantasmer pour pouvoir garder l'érection puis éjaculer. Ils vont plutôt se nourrir, s'alimenter dans leur tête d'images. Ou bien, il y en a qui sont rusés. Avec leur compagne, ils vont regarder des films porno. Oui. OK. Mais, pas n'importe quel. 2 hommes, une femme. Ouais. Et la conjointe pense qu'il s'excite en regardant la femme. Il s'excite en regardant les gars. Ouais. Oui, ils sont rusés. C'est pas toutes des caves, là. Mais tout ça parce que ils veulent pas dévoiler ou ils ne peuvent pas dévoiler leur vraie personnalité afin de le cacher, incapable de vivre avec. Mais c'est pété à quelque part, là, parce que celui pour qui c'est de souche génétique et que c'est bio, il peut pas faire autrement. Il va le vivre, il va vouloir le vivre totalement. Alors, ça dure, le scénario que je t'ai décrit a duré un certain nombre d'années. OK. Après un certain nombre d'années, ben là, ils rencontrent un finalement, ils vont dans un sauna, ils se sont fait sucer une couple de fois, ils vont dans les haltes routières, des petites rencontres, toutes sortes de petites occasions, puis à un moment donné, ben, ils le dévoilent. Puis là, ils quittent la conjointe et les enfants. Ils quittent la conjointe, puis deviennent... ils sortent du placard. Comme. OK. Donc, ils l'ont toujours été. Il y avait une façon de faire qui leur permettait quand même de surfer sans être totalement dans ce à quoi ils sont à l'aise. Et puis, à un moment donné, OK. Là, ils essaient de se faire accroire. Ils essaient de se faire accroire et de nous faire accroire qu'ils ont changé d'orientation. Ben non. Ouais. J'ai pas eu... Écoute, dans ma carrière, 35 ans, je n'ai pas encore eu un seul cas où il a réussi à me convaincre qu'il avait changé d'orientation sexuelle, passé de hétéro à homo. Jamais. Je suis convaincu par logique, et c'est la prémisse, que c'est génétique et que ce n'est pas voulu. Je suis convaincu de ça. Oui. C'est pour ça que c'est important de les accepter. Oui. C'est important de les respecter. Maintenant, j'ai hâte que le respect qu'on leur témoigne trouve une réciproque. Oui. Ils peuvent être tannants en calvaire. Ils peuvent être agressifs. Tu sais, style Joël Legendre, là, qui se réclame de sa maternitude, là, surtout, tu sais, partout sur la place publique. C'est qu'ils ont tendance à prendre beaucoup de place. Et ça, c'est tannant. Est-ce qu'on pourrait leur dire de faire preuve d'un peu plus de discrétion?
il y a des hétérosexuels qui ont des belles vies sexuelles, puis sont discrets. Puis il me semble que ça améliore. Ouais, Alors là, t'as vu le gros noir en fin de semaine à la télévision, puis là, il embrassait son chum. Gros noir qui a été choisi, qui a été récupéré par une équipe de football, là. Oui. Barnouche. En tout cas, en fin de semaine, là, c'était pas drôle, c'était pénible d'écouter les nouvelles. On vient tanner, là. Et là, c'est le barbu en robe en Autriche, ça finit plus. Peu importe, j'avais beau pitonner, c'était sur tous les postes de nouvelles. Là, il y avait le gros noir, joueur de football en Californie, je sais pas trop où, qui avec son chum, là, s'embrassait, puis on peut savoir autre chose? Oui. T'sais, on vient tanner, là. Écoute, Pierre, je parlais de ça ce matin, et c'est de plus en plus évident. Je pense qu'on n'est pas... Tout le monde en font le constat. On est dans un monde, le monde médiatique, faut le nommer, à la LCN, parce que probablement le plus performant là-dedans, nous tourne 3 nouvelles par jour, Pierre. Il y avait les vélos en fin de semaine. Un vieillard, une personne âgée de 80 ans est décédé après avoir été happé par une voiture. On apprend par la suite que la personne qui était dans l'auto a pris des précautions, élargi un peu, si tu veux, a tenté de se distancer du cycliste le voyant à l'avant. Et en arrivant à sa hauteur, c'est lui qui a tourné sans le regarder. Là, les vélos, maintenant, c'est dangereux. Là, on est parti là-dessus alors qu'il y a toujours des accidents de vélo. La prévention, quand on se lance dans la prévention, ensuite, en fin de semaine, on avait la double noyade. Il y a des gens qui sont partis en canot à une période où c'est très venteux, dans de l'eau très froide, sans wetsuit, et qui sont morts d'hypothermie. Mais, tu sais, écoute, c'est pas eu de nouvelles... Oui, mais c'est pas le drame. Le drame, là, c'est qu'il portait une veste de sauvetage. Ben oui, mais pauvre toi. Elle réchauffe pas, elle te fait flotter. Le drame pour le matriarcat québécois, puis les faiseux de sécurité, c'est que c'est là qu'est la nouvelle. C'est scandaleux, il portait une veste de sauvetage. Alors là, il y en a qui ont dit, oui, mais elles étaient peut-être pas assez bonnes. Ah oui, là, on tombe dans la prévention. Et là, il y a un petit facteur économique. Comprends-tu, tous les gens du Safety? Revenons, oui, on en reparlera de ça. Oui. Et revenons à l'homosexualité, là, le noir, joueur de football, qui déclare son homosexualité, puis qui est récupéré par une équipe de football. Il y a un problème qui se pose. Est-ce que dans les équipes sportives, on va tolérer de prendre sa douche à poil? Est-ce que les hommes dans les équipes sportives vont tolérer de prendre leur douche nue aux côtés d'un homme qui est ouvertement homosexuel? Dans le monde du sport, toi, tu parles? Oui. Parce que le problème, il est là. Écoute, pour ma part, fais tes affaires, je fais les miennes, là. Mais quand ça rentre dans les questions d'image, je sais pas. J'imagine qu'en général, ça dérange pas. T'es sûr de bien imaginer? Ben, j'ose croire. J'imagine qu'en général, ça dérange. Il me sautera pas dessus. De la même façon, qu'est-ce qu'on dirait si dans des douches de femmes, il y avait la présence d'un homme hétéro? Ouais. Mais là, écoute... Les femmes tolèrent beaucoup mieux les femmes homosexuelles dans les douches que les hommes hétéros tolèrent les hommes homosexuels dans les douches. Ça, c'est une réalité. Ouais. Ouais. Il arrive quoi dans un groupe d'hommes hétéros quand ils sentent qu'il y en a un qui fait preuve de convoitise sexuelle avec ses camarades? Oui, il y a un mal-à-l'aisisme. À quelque part, oui. Mais tu sais, il me semble que tu peux laisser sous-entendre, je sais pas, un regard, une attitude que c'est pas ta tasse de thé, là. T'es pas dans ce... T'es pas dans ce... Oui, mais celui qui est homo... Lui, il aspirera, c'est sûr. Il est dans la douche, là. Il est attiré, effectivement. Il aime ça, les battes, il voit des battes qui pensent. Il voit des battes qui... Il va se fermer les yeux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, probablement pas, c'est sûr. Il est excité, là. Il est excité, là.
Et à un moment donné, il en trouve une couple qui sont tout à fait à son goût. Il y a une couple de battes qui pendouille, là, sacrament. Ça lui donne une demi-érection. Ouais. Il fait quoi, notre gars, avec ça? Lui, il se donne-tu... Ouais. Lui, ça fait son affaire. Donc, je suis en train de me dire, il se donne-tu une bonne conscience, puis pour pas déranger les gars, je vais m'arranger après ou avec, tu sais, là. Je parle du gars idéal, tu sais, là. Il sait qu'il est gay, que les gars... Il y a des problèmes. Par exemple, dans l'armée, tu sais, la présence dans l'ordre d'exercice militaire, la présence d'un soldat qui est homosexuel avec des camarades masculins. La même maudite affaire que, puis ça, on va en reparler, là, l'ordre d'exercice militaire, majoritairement de gars, mais il y a quelques femmes lors de l'exercice, puis qu'il y a un exercice qui dure 3 semaines en isolement. OK. À un moment donné, le gars, il regarde la femme rôder, puis il voit la rondeur des seins, puis la forme des hanches, puis oui. Il crée son érection, il fait quoi? Ouais. Excuse-moi, chérie, là. Excuse-moi. C'est pas fait en bois. Mon corps réagit. Fait quoi avec ça? Ouais. C'est la réalité biologique. Ouais. Alors là, c'est bien beau, les grandes sorties, les grands parages idéologiques, intellectuels, rationalisation. Il y a aussi des réalités biologiques chez l'être humain. L'être humain est un animal. Ouais. L'être humain, puis il y en a certains qui sont plus animaux que d'autres. Alors, toujours est-il que nous allons nous quitter sur ces propos grandiloquents. Absolument. Et nous allons reprendre. Ouais, j'avais des questions également d'un auditeur, c'est Guy, qui demande la différence. Quelle est la différence entre la bipolarité et la schizophrénie? Grand sujet. Ça, on va... Oui. Parce qu'il dit qu'il t'a jamais vraiment entendu élaborer là-dessus. Ça, on va se prendre là, une bonne intervention d'une minute, une demi-heure là-dessus. Pierre, merci infiniment. Bonne journée à toi. Au plaisir de se reparler. Oui, bye Yves. Au revoir, bye.